Le thème d'Un temps pour notre couple aujourd'hui sera Mars et Vénus sous la couette de John Gray ou la différence entre les hommes et les femmes au lit. Ce sera la première partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez échanger entre vous. Nous n'avons pas toujours conscience du gouffre qui nous sépare entre les hommes et les femmes. La compréhension et l'acceptation de nos différences génèrent pourtant une réelle intimité et une vie sexuelle réussie. Pour que la sexualité d'un couple soit extraordinaire, il faut idéalement que les deux partenaires communiquent bien et dans la tendresse. Dans cette première vidéo sur cette thématique, je vous parlerai des différences de base entre l'homme et la femme, ou entre le masculin et le féminin, des disparités chimiques et des différences de rythme dans la réponse sexuelle. Tout d'abord, les différences de base. La femme ou le féminin a besoin d'être amoureuse pour éprouver du désir sexuel. L'homme a besoin de sexe pour voir ses sentiments amoureux s'éveiller. Tous les deux ont pour objectif commun de se détendre par le biais de la jouissance. Les deux attendent davantage d'une relation sexuelle. Ils refusent de renoncer à la passion. Ils refusent de ne pas être connectés. Ce qui va être indispensable pour tous les deux, c'est d'acquérir un certain savoir-faire amoureux. Et également que chacun puisse exprimer ses désirs et ses souhaits sans crainte d'essuyer des critiques. Le sexe emplit nos cœurs et peut combler presque tous nos besoins émotionnels. Comblée sur le plan sexuel, la femme devient plus douce. Être l'objet d'une attention passionnée et sans faille satisfait pleinement son besoin d'amour. Bien faire l'amour l'apaise et lui permet de rester en contact avec sa féminité. Si l'homme comble sa partenaire, il se sent apprécié à sa juste valeur. La combler est son unique quête et sa plus grande victoire. Bien faire l'amour lui permet d'en retirer une force accrue et un contact plus étroit avec sa virilité. Les bénéfices pour les deux. Bien faire l'amour accroît notre attirance mutuelle, nous donne plus d'énergie, peut même améliorer notre santé. Il y a un aspect qualitatif qui tient une place primordiale dans la sexualité. On continue avec les différences de base. La femme ne peut ressentir ses pulsions sexuelles qu'une fois son besoin d'amour satisfait. Dès lors qu'elle se sent aimée et préférée aux autres femmes, son cœur s'ouvre et sa sensualité s'éveille. Elle apprécie tout autant le sexe que l'homme, mais son excitation résulte d'un processus plus complexe. L'homme fonctionne en général de manière beaucoup plus simple. Il lui suffit de se trouver au bon endroit dans des circonstances adéquates pour se sentir excité. Le désir sexuel chez l'homme est beaucoup plus automatique et rapide que chez la femme, en tout cas au début d'une relation amoureuse. Nous allons maintenant parler des disparités chimiques. Donc, chez la femme, l'excitation débute lentement, bien avant l'apparition du désir physique. Avant d'aspirer à des stimuli sexuels, elle commence par se sentir désirable. Sa sensualité s'éveille et se réchauffe au contact de son partenaire. Par contre, les hormones mâles, responsables de l'excitation sexuelle masculine, s'accumulent rapidement. Ils sont d'ailleurs rapidement évacués après l'orgasme. Quand un homme ressent une attirance amoureuse, elle prend immédiatement une tournure sexuelle. La femme se sent attirée par lui et apprécie de passer du temps auprès de lui. Il peut s'écouler plusieurs jours avant qu'elle souhaite donner à leur rapport un tour plus intime. Attendre plusieurs jours
pour un homme, demande un effort considérable. Il est difficile pour lui de comprendre les besoins spécifiques de sa partenaire tant il vit différemment sa sexualité. Une femme a besoin d'amour, d'être comblée émotionnellement pour désirer un contact sexuel, pour s'ouvrir au sexe. Un homme a besoin de sexe pour s'ouvrir à l'amour. Il sera, lui, en grande partie comblé sur le plan émotionnel par le rapport sexuel. Dès lors qu'une femme commence à comprendre cette spécificité masculine, elle considère le sexe d'un œil totalement nouveau. Au lieu d'assimiler le désir masculin à une pulsion primaire dépourvue de tout lien avec l'amour, elle le voit comme une façon pour l'homme d'aimer. Voici maintenant les différences de rythme dans la réponse sexuelle. Les femmes préfèrent, la plupart du temps, les amants qui prennent leur temps. L'homme n'a jamais appris à faire l'amour. Il croit à tort que ce qui lui procure du plaisir en procure à sa partenaire. Donc les différences de rythme, quand madame ralentit, monsieur accélère. Le plaisir pour la femme, c'est une montée progressive de la tension sexuelle. Pour l'homme, la jouissance va le délivrer après cette phase de tension sexuelle. Elle va plutôt chercher à être remplie, lui cherche plutôt à se vider. Prolonger au maximum son excitation pour libérer ses désirs les plus profonds chez la femme. Pour l'homme, c'est mettre fin à son excitation. Donc les petits trucs, mesdames, aidez votre partenaire à mieux vous satisfaire en lui parlant, en ouvrant votre cœur, en essayant de lui décrire ce qui vous fait du bien. Messieurs, ouvrez-vous aux besoins spécifiques de votre compagne. N'hésitez pas à poser des questions. Les femmes ont besoin de se relaxer. Plus la femme est débordée et sous pression, plus il est difficile pour elle de se détendre et d'apprécier les plaisirs de l'existence. Tant que son désir et son excitation ne sont pas forts, une femme préfère être caressée de manière indirecte. La femme ne saurait éprouver de plaisir sexuel que si elle a d'abord décompressé. Les jeux amoureux et les préliminaires lui permettent cela. Les hommes, au contraire, ont besoin de se décharger pour se détendre. Va être d'emblée prêt à l'action. Il cherche l'orgasme pour se détendre. Un bon amant veillera à respecter deux principes, la relaxation et la douceur. Attendre avant de passer aux caresses directes. Voilà, pour cette première partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, aux couples de patients qui viennent me voir en consultation, de se poser toujours 3 questions après avoir entendu un audio ou regardé une vidéo. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette vidéo? Comment c'est pour vous? Comment ça se passe chez vous? Quelles sont vos différences? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Voilà, pour faire cette vidéo, je me suis inspirée du livre de John Gray, Mars et Vénus sous la couette. Je vous laisse les références dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple par Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.